Au niveau du morning meeting, on va commencer. Donc je pense que vous avez tous vu ce matin, en tout cas c'est qu'on avait une ouverture donc qui était entre donc la valeur area de la veille et le range. Donc on pouvait assister en fait à un marché qui était soit équilibré, soit qui pouvait aller en fait dans le sens de la cassure du plus haut de la veille ou du plus bas de la veille. Donc ce qui s'est passé en fait, donc on a ouvert dans cette zone-là, on a eu une tentative d'incursion du marché en fait dans la valeur area, et puis ensuite, du coup, on est revenu au-dessus du prix d'ouverture un peu plus tard. Donc ce qui donnait l'occasion en tout cas de faire un trade. Donc on a eu une ouverture de marché open test drive. Donc si vous vous souvenez ce que c'est. C'est le stock ou le Bund? Là on est sur le Bund. Donc le marché en fait il avait ouvert à 57. Et ensuite, donc, on a le marché qui a essayé d'aller plus bas, retourner dans la valeur area de la veille. On s'aperçoit qu'il n'a pas voulu y rester très longtemps, puisqu'en fait, ça a été juste une tentative des vendeurs d'aller dans cette zone-là. On est revenu tout de suite au-dessus pour retourner au-dessus du prix d'ouverture du marché. Signal qu'en fait, on n'accepte pas une valeur du marché en dessous du prix d'ouverture. Donc, deux hypothèses. C'était soit on rentrait déjà agressif, donc avant l'ouverture du marché du cash à 9h, quand on repasse au-dessus de la valeur area, ça c'est la manière agressive de prendre ce trade, ou alors on attendait simplement un craquage du prix d'ouverture pour attendre un pullback et rentrer dessus. Voilà. Ce qui donnait un beau trade, puisqu'ensuite on est monté, en tout cas, comme à chaque fois, toucher le plus haut de la veille. Donc là on est remonté à 75. Voilà. C'était un trade déjà à mon sens parfait. Après, à 9h, qu'est-ce qu'on a vu en tout cas? C'était que le marché, il était équilibré, puisque A et B, les périodes A et B sur le market profile se sont chevauchées. Donc, si ça se chevauche, vu qu'on est dans un marché équilibré, on s'attend à faire le range de la veille. Donc, le range de la veille, il est grand, il est de 12 à 75, donc il fait 63 points, 63 ticks quand même. Maintenant, on ne sait pas de quel côté. Par contre, quand on a craqué le plus haut de la veille, on sait que forcément notre plus haut de la journée, il sera de ce côté. Naturellement, il sera de ce côté-là. Mais en tout cas, on sait que l'extension sera faite de ce côté-là. Donc, on est plus proche du plus haut que du plus bas à ce moment-là, en tout cas. Donc, l'idée, voilà, c'est de voir le comportement, en tout cas, des vendeurs et des acheteurs quand on a craqué le plus haut. D'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé? Le marché, il a craqué donc dans la première demi-heure de l'ouverture du marché du cash. Il a craqué le plus haut. Et puis, il y est resté une minute sur le carnet. Et on pouvait voir les vendeurs arriver. Et le marché retournait dessus. Il n'avait pas l'occasion. En fait, il n'arrivait pas à repasser au-dessus. Donc là, forcément, en tout cas, c'est qu'on va adopter un style de trading qui sera contrarien. Et logiquement, le premier objectif, après, c'est d'aller chercher bien plus bas. Si on reporte le range depuis ici. Donc, si on fait 60 points, on est à 70. Le plus haut, il a combien? 78, 77 77, donc 77 moins 60, pour faire en gros, donc jusqu'à 17. Donc jusqu'ici potentiellement. Maintenant, on est à combien? On est déjà à 50, je crois. 43. Ouais. Donc là, on est déjà là. Donc juste si vous analysiez bien juste ce comportement de marché dès l'ouverture, il y avait deux trades à faire, à mon sens. En tout cas, c'était vraiment ces deux-là. Surtout qu'en plus, on avait, alors c'était par contre un peu plus haut, 79,80. Il y avait un très gros carnet d'ordre. Il y en avait un qui avait 1400 lots. Donc là, c'était en tout cas signe que il y avait un institutionnel qui, pour lui, cherchait le plus haut de marché dans ces environs. Ok, donc si on va voir ensuite sur les charts. Hop. Ça va pour le market profile? Ok. Ensuite, en termes d'initial balance, donc on voit qu'on a un marché qui était de 49 à 72. Donc ça fait... faut m'aider là. 23 points, voilà. 23 ticks, d'accord. Donc c'est une initial balance qui est plutôt correcte pour le Bund. Parce que quand on est une petite, c'est en dessous de 10 ticks. Entre 10 et 20, on est moyen, puis au-dessus de 20. 20-30, on a déjà une initial balance qui est plutôt conséquente. Et donc on est monté juste à 77-78 le marché. Donc on a eu une extension d'à peine 5-6 points pour ensuite retraverser d'un coup l'initial balance. Donc ça, c'est le genre de trade
en tout cas, typiquement le genre de scénario en tout cas qu'on affectionne. Puisqu'on sait que quand il est là-haut au-dessus, en tout cas de l'initial balance, à un moment donné, il va reporter son extension au minimum la même taille qu'au-dessus, en bas. Voilà. Donc maintenant, on est à 43, vous avez dit. Donc voilà. Donc là, on est sur ce support-là, en tout cas. Bah, c'est un support en fait qu'on avait tracé grâce au market profile. Donc l'idée, c'est de voir le comportement, en tout cas, autour de cette zone-là. Soit on ira chercher, donc en tout cas en premiers objectifs, hein, des zones à fort volume. Donc ça, c'est des targets en tout cas qui sont intéressants, puisqu'on sait que le marché il va avoir tendance à ralentir ici. Ok. Et puis ensuite, on verra. Normalement, il aura peut-être des réactions brusques, en tout cas sur ces points où il y a de très faibles volumes, qui sont des barrières pour lui. Donc, si on veut rentrer dans du trade long terme avec de la tendance, on aura plutôt tendance à rentrer short quand on cassera ce 43 avec du momentum naturellement. L'idéal, bah, ce serait qu'il y ait une création de points faibles à cette zone-là, comme ça on est plus confortable quand on rentre dedans. Autrement, bah, ce sera d'attendre en fait cette zone-là pour voir le comportement des acheteurs et des vendeurs. Donc là, on attendra d'être là-dedans. Ce sera ici que ça se passe pour voir ce qu'on fait. Donc là, ici, on risque d'avoir, si on vient là, on risquera d'avoir en fait une zone de range entre 12 donc et 0,4. Et là-dedans, bah, pour ceux qui aiment bien en fait faire du scalping et puis on comprend rien. C'est un bracket en fait. Exactement, ce sera un bracket. Donc ce sera de la zone parfait à faire. Puis après, on ne sait pas ce qu'il va faire. Si on est à 0,4, en tout cas, si on est entre 12 et 0,4, on aura largement fait le même range que là.